Bonjour à vous et bienvenue dans cette guidance de la pleine lune du 12 août 2022 en Verseau. Alors, on va commencer comme d'habitude par une petite interprétation générale au niveau des ressentis et puis tout simplement nous partirons sur la guidance avec les cartes. Donc ce qu'on peut voir un petit peu de manière résumée et globale sur cette pleine lune, c'est qu'elle est très axée sur l'énergie du changement. Alors, les pleines lunes, c'est souvent des moments de changement, des moments de transition, mais ici c'est vraiment l'énergie principale. Voilà, on a envie de passer à autre chose, on a envie que les choses bougent, on en a besoin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que durant cette pleine lune, on risque vraiment de ne pas supporter, de très mal vivre ce qui nous empêche, ce qui nous entrave d'aller vers ce changement, justement. Donc, tous les blocages, toutes les retenues. Il peut y avoir une envie exacerbée de changement, donc une envie à tout prix. On est prêt, coûte que coûte, à passer outre ces blocages. Donc ça dépendra d'une personne à l'autre, puisque voilà, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon, mais il y a une notion de puissance et d'intensité. On a tellement envie de changement qu'on pourrait vraiment pulvériser les obstacles qui se dressent devant nous. Voilà, donc une grande envie de changement et un grand besoin aussi. Donc on va regarder un petit peu, on va faire cette guidance en compagnie de la déesse lunaire, tout simplement. Et on va lui demander sa guidance, ses prédictions. Donc, quelles sont les énergies qu'elle nous envoie cette fois-ci en cette période? Alors, que se passe-t-il en cette période de pleine lune? Alors, on a le murmure des étoiles. Ok. Ouais, c'est ça. On sort les armes. En cette période, vraiment, on sait ce qu'on veut et voilà, on passe à l'action. C'est clairement ça. On passe à l'action, on a la vision claire sur ce que l'on désire. Et en fait, on est vraiment décidé à jouer carte sur table sur ce qui nous bloque. Donc, on a le tout en fait ici. On a notre motivation, les messages de l'univers, notre intuition. Tout nous pousse à changer et à aller vers quelque chose d'autre. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans votre routine, dans votre vie en général, les schémas dans lesquels vous êtes, au travail, avec le relationnel, peu importe. On a cette grande envie de changement, de passer à l'action. On sent au fond de nous qu'on en a besoin et on est vraiment décidé à apporter de l'équilibre. Voilà, c'est ça. On veut se défaire de tous les obstacles limitants en cette période de pleine lune. Donc on va regarder un petit peu au niveau de la coupe. Alors pour la pleine lune du 12 août, s'il vous plaît, en Verseau, quelles sont les énergies que la lune et la source ont décidé de nous envoyer cette fois-ci? Alors, pleine lune du 12 août 2022. Alors, 5 et 6 d'épée, eh ben voilà, c'est ça, c'est deux cartes de départ. Bah écoutez, voilà, c'est clair. Il y a une envie de mouvement, une envie de départ, une envie de changement. Donc, on est décidé à quitter les champs de bataille conflictuels. Bon, voilà. Donc, on est vraiment dans cette idée où tout ce qui était conflit, tout ce qui était prise de tête, tout ce qui était le mental qui tourne en boucle, bah là, on a vraiment envie de quitter tout ça en cette période. Donc, ouais, il y a la victoire à un combat ici. On prend conscience que on a tendance à se battre, je ne vais pas dire pour rien, mais ça ne vaut pas tellement la peine que ça pour certaines choses. Vous voyez, le fait d'aller à contre-courant, d'aller contre le vent du changement, on se rend compte que c'est pas ce qu'on veut, tout simplement. D'ailleurs, si vous avez suivi la méditation de la pleine lune, on parlait du bateau et c'est exactement à la 6 d'épée que je pensais. Quand je parlais de, voilà, on quitte une rive et on va vers une autre. C'est vraiment cette carte-là. Donc, on a envie de prendre ce bateau, de quitter les champs de bataille et d'aller vers autre chose. Voilà. Alors, les champs de combat qui sont négatifs, ça ne veut pas dire que vous allez quitter vos combats, etc. Mais voilà, ce qui était limitant et les choses où on se rend compte que on perdait son énergie, voilà, on part. Ces deux cartes de départ, qu'ils soient
figuré ou littéral, hein, ce départ, on s'en va. Voilà, on a vraiment envie d'autre chose. C'est ça. On a compris que pour faire évoluer un projet, il fallait investir de l'énergie ailleurs, tout simplement. Alors, ici, il y a vraiment deux énergies. Pour certains, au niveau familial, bah, c'est tout bon, et pour d'autres, c'est la catastrophe, hein. Il y a vraiment les deux énergies, ici, les deux cartes de famille, une à l'endroit et une à l'envers. Donc, ouais, certains, ça discute au niveau familial, hein, la famille de sang, la famille au travail, hein, peu importe, mais voilà, pour certains, il y a des rapports avec la famille en cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. C'est ça, on est vraiment décidé à quitter tout ce qui empêche notre changement. On met des mots sur, finalement, ce qui nous fait du mal et ce qui nous empêche de faire grandir quelque chose. Il y a une épreuve d'authenticité, hein. N'oubliez pas les pleines lunes, il y a beaucoup cette notion de révélation. Donc, il y a des masques qui vont tomber en cette période. Il y a une épreuve d'authenticité. Voilà. Qui sommes-nous? C'est toujours la même question qui revient et elle va être très importante ici. Parce que pour accueillir le changement, il faut savoir de quel changement on a besoin. Et pour savoir de quel changement on a besoin de savoir qui on est. Donc, c'est un moment où on va beaucoup se poser les questions de qui sommes-nous et de quoi avons-nous envie pour notre vie? Quel changement, quel départ est-ce qu'on a envie de mettre en place? Et pour certains, il sera beaucoup de questions de stabilité et de relationnel en cette période. Ouais. Pour beaucoup d'entre nous, ça va être très très important. Des changements au niveau relationnel. Voilà, comment on s'organise avec autrui. Alors ici, on va demander quels sont les 3 domaines qui vont être particulièrement influencés. Alors, rappelez-vous, ça ne veut pas dire que les autres domaines ne le sont pas, hein. Donc, ouais, vous voyez, il y a encore le boomerang, comme avec la carte du jugement. C'est le karma, hein, le jugement, le boomerang, ce qui revient. Donc, les schémas répétés, on n'en a plus envie, tout simplement. Voilà, on a vraiment envie de quitter et d'aller vers quelque chose qui est tout neuf. Ouais. L'envie de changement va être très très puissante. Alors, dites-nous, quels sont les 3 domaines qui sont particulièrement influencés en cette pleine lune? Alors, l'enfermement, l'amitié, voilà, le relationnel proche, et les cadeaux. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment envie de tranquillité, en fait, en cette période. On voit sur cette 6 d'épée qu'il y a d'un côté les eaux agitées et d'un autre côté les eaux plus calmes. Donc c'est vraiment ça. On quitte les rives agitées pour aller vers quelque chose qui est plus serein. C'est vraiment de ça dont on a besoin en cette période. Donc, premier domaine, l'enfermement. Donc certains d'entre nous ont peut-être l'impression de se sentir un peu seul, se sentir un peu incompris. On n'a pas le même point de vue et là, on est décidé à opérer des changements là-dessus. Parfois, on peut se sentir seul, même accompagné. Donc ça, c'est possible. Que l'on soit littéralement ou de manière symbolique un petit peu seul. Voilà. Pour d'autres, le renfermement, où les deux sont possibles, c'est aussi une remise en question, comme la carte de l'ermite. On se pose des questions, on revient à soi et on est beaucoup en train de cogiter sur ce que l'on veut vraiment pour sa vie et les changements dont on a besoin. Après, on a l'amitié, donc l'amitié, c'est tout ce qui concerne le relationnel, comme on le voyait tout à l'heure, la stabilité avec les proches qui va être énormément mise en avant. Donc, il y a des révélations sur des inauthenticités, sur des vols, sur des trahisons, sur des choses qui se faisaient dans notre dos. Voilà. Les bonnes personnes et les mauvaises, entre guillemets, personnes, voilà, vont être mises en avant, en fait. On va se rendre compte de qui est vraiment positif et qui est négatif pour nous. Voilà. Et puis il y a des cadeaux ici, donc ça peut être des cadeaux au sens littéral, comme des cadeaux de l'univers aussi. Voilà, on va nous offrir beaucoup de choses en cette période. À nous d'être réceptifs. N'oubliez pas que la pleine lune, elle met en lumière des évidences. À nous de nous aligner, notamment au travers de la méditation, avec ces énergies, pour accueillir ces cadeaux et ces révélations. Ouais, vous voyez, c'est ça. La jalousie, les énergies un petit peu négatives. Donc, ouais, on va prendre conscience de tout ce qui nous entrave.
Vous voyez, il y avait le retard, hein, donc c'est bien ça. On prend conscience finalement de tout ce qui nous retarde. Ouais. Donc il y a bien cette idée-là. Donc voyage encore, un voyage, départ. Il y a beaucoup cette notion qui revient. Alors, on va prendre un petit conseil de purification pour chacun des 3 domaines. Donc enfermement, amitié et cadeau. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a besoin d'une ouverture aux autres, mais aux personnes qui sont positives, justement. On n'a plus trop envie de rester dans ce qui était négatif. Voilà. Alors, ici, on a bien les relations harmonieuses âmes-sœurs. Hein. Donc, voyez, les relations harmonieuses avec autrui. Avec les âmes sœurs, qu'elles soient relationnelles, amicales, familiales ou amoureuses. Hein. Donc ici, on a l'égide, on est placé sous l'égide de l'archange Chamuel, qui, à l'aide de son rayon rose, nous aide à trouver les âmes sœurs, si nous les cherchons, hein, voilà, pour nous mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans son ensemble. Donc encore une fois, amicale, familiale ou amoureuse. On a une harmonie et beaucoup de bonheur qui sont en chemin. Donc ouais, tendance à se sentir seul ou seul même accompagné, le relationnel va être super important en cette période de pleine lune. Donc on va clarifier beaucoup de choses, j'ai l'impression. On va se rendre compte de beaucoup de choses. Alors nous avons la protection et élévation spirituelle avec l'archange Azraël qui nous entoure dans un cocon blanc doré pour nous protéger et nous guider dans les situations qui nous demandent courage et adaptation, permettant à notre âme d'évoluer spirituellement pour notre plus grand bien. Donc ici, par rapport au relationnel, on est protégé. Hein. On est mis dans un cocon, dans une protection lumineuse blanche, dans une bulle de lumière, pour justement nous aider à nous protéger de tous les émois et les rebondissements émotionnels, relationnels qui risquent d'être importants, encore une fois. Et pour le cadeau, nous allons voir. Alors, il y a 2 cartes. On a sortir des voiles de l'illusion. Donc, c'est bien ça. On va de l'avant. On se libère du voile de l'illusion avec l'archange Michael. Il nous guide avec confiance et détermination. Et il nous aide à vaincre tous les obstacles dressés sur notre chemin. Donc, on est bien décidé à pulvériser, à vaincre les obstacles qui nous incombent, tout simplement. Et puis, nous sommes également protégés contre les attaques psychiques. Donc, psychiques des entités, des personnes qui nous envoient de mauvaises énergies ou dans notre propre mental. Donc, l'archange Melchisédek, il va nous aider à régler des situations avec force et justesse. Donc, pour moi, il y a quand même un fort rapport au relationnel en cette pleine lune. Donc, ce qui vient des autres, ce côté enfermement, l'impression d'être seul, les énergies qu'on nous envoie, ça va être super important. On fait un énorme tri en cette période au point de vue relationnel. Voilà. Par rapport à ce qui vient des autres. Vous voyez, aux cadeaux. Que ce soit de vrais cadeaux, des cadeaux empoisonnés. Mais ce qui est clair, c'est que la pleine lune va révéler plein de choses et ça va nous apporter, c'est un mieux pour la suite. Puis regardez, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Donc, l'archange Raguel, il nous aide en cette période sur tout ce qui est œuvrer avec les autres, en groupe, en projet, en collaboration. Donc, il nous aide à dissiper les malentendus, les disputes et les rancunes au sein de la famille ou des proches. Donc voilà, c'est très très important en cette période, la famille, les proches. Donc, ouais, tout ce qui est amour, tout ce qui est... Voilà, compréhension. Ouais. C'est ça, la naissance, la renaissance avec l'archange Azraël. Donc, c'est une période de renaissance et de grands changements. On harmonise, tout simplement. Et puis, on va prendre une dernière petite carte de conseil pour cette période de pleine lune en Verseau. Alors, pour le petit conseil de cette pleine lune. Nous avons inversé la vapeur. Toutes les portes nous sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui nous tient à cœur. Ne nous laissons pas distraire par nos peurs. Après tout, elles ont le pouvoir qu'on leur donne, tout simplement.
La balle est dans notre camp. À nous de jouer, à nous de décider. Donc ici, la balle est dans notre camp. À nous de décider de ce qu'on va faire. Voilà, on fait le point sur notre vie et on décide qu'est-ce qu'on fait des conclusions que l'on tire. Quel changement est-ce qu'on a envie d'apporter? Quelle direction est-ce qu'on va suivre, tout simplement? Donc, ayons la confiance d'être simplement nous-mêmes. Hein. Voilà, on se libère des tragédies, on se libère des prises de tête, notamment énergétiques. Hein. Voilà, donc, et on vise juste. On vise juste. Donc, ayons confiance en nous, en notre cœur, tout simplement. Ouais. Ça palpite beaucoup au niveau du cœur, au niveau des désirs et des envies. Bien, la réponse est à l'intérieur de nous. Donc, restons fidèles, restons authentiques, comme on l'a vu tout à l'heure, et les énergies s'ouvriront pleinement à nous, tout simplement. Voilà, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter ici pour ce tirage de la pleine lune. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente période, un très bon alignement, et je vous dis à très bientôt.